Et ça roule. Ça roule-tu? Ça roule. Ça roule? Ça roule! Tu me niaises-tu? Ça roule! Ça roule! C'est quoi les chances? Je sais pas, On moi. te niaise jamais. Jamais on te niaisait à date. Non, à chaque fois, ça roulait vraiment. Attends, à chaque fois que tu me... Chaque fois. Le doute t'a pogné, ça roulait. C'est quoi la face? Julien, merci mon chum d'être là. C'est un plaisir. Guillaume? Bonjour Guillaume. Julien Guillaume. Salut, très content de te rencontrer. Très content d'être là. Cool. Julien Lacroix. T'es un de mes bons chums dans la vie, merci d'avoir accepté. Ben, c'est un plaisir. J'avoue que j'étais pas certain parce que. C'est ça. Des fois, je parle. C'est comme je suis plus dans le personnage et tout. Je sais pas à quel point je vais parler de ma vraie vie. Mais là, c'est pas ça, juste ça. Là, Mais là, tu te sentais plus près ou tu t'es dit, Christy, ouais, non, je vais Ouais, choquer qu'est-ce ça. qui Là. t'a- Ouais, comment tu t'es kické, là? Ben, c'est parce qu'au début, même dans les podcasts en général, je me disais à quel point les gens veulent savoir qu'est-ce que je pense de des trucs. Tu sais, même j'hésitais à aller à sous-écoute des trucs parce que ça fait Chris, à quoi ça sert les gens, pourquoi ils seraient intéressés par qu'est-ce que je pense. Ouais. Puis finalement, visiblement, les gens y apprécient. Fait que Tu l'as essayé, puis- Je l'ai essayé, puis je me suis dit bon, donc c'est ça. Fait que je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. OK. On verra bien. OK. Ça va me déstabiliser peut-être. Fait que... Peut-être, mais c'est pas le but. Tu sais, Non. je veux dire, pour moi, c'est important de dire ça. Là, tu sais, souvent, quand tu dis Guillaume, ma psychologie, tout ça, on fait comme bon, ça y est, psychanalyse, je vais me coucher sur le divan. Pas pantoute, c'est pas pantoute ça le but, c'est pas de thérapiser, c'est pas de gratter sur des affaires. C'est juste de rencontrer quelqu'un pour de vrai, puis de t'écouter. Dans le fond, c'est vraiment plus basé sur de l'écoute que essayer de challenger sur des affaires. Tu sais, c'est vraiment ça l'objectif. Puis de te connaître plus aussi, puis de donner l'occasion de savoir des choses que tu n'as peut-être pas l'occasion de dire dans d'autres interviews, dans ta vie, parce que tu es dans le showbiz. Puis dans le showbiz, ben, il y a un certain monde, il y a certaines choses qu'il faut faire, il y a un certain mode d'action. Puis c'est pas la place tout le temps. Comme tu dis, de dire, mais c'est comme, pourquoi je dirais une affaire, on s'en fout, c'est plate à mort, là, je veux dire, tu sais. Puis justement, là, est-ce que parce que j'ai les jambes croisées, ça fait de la fermeture? Non, c'est de la bullshit, ça. Quand tu vois, ça, c'est une question naturelle. Ça, c'est une bonne question, ça. Ah ouais, ça c'est. Fait que ça, tu peux faire. Oui. Ah, Là, tu il se peux te- croise, là, il se renferme. tu peux non, tu peux te mettre. Ben non, ça, c'est de la bouche. Et si t'en as d'autres questions de même, là, hésite Ah, pas, ben, chez c'est psychologue, super j'étais cool. allé quand même longtemps. Ah oui? Puis, à chaque fois que je jasais, puis j'étais de même ou de même, quand je me disais, ah là, lui, il doit penser que je me ferme. Fait que là, j'étais tout le temps de même, puis j'aimais moins ça. Mais T'es là, bien ouvert. les- Non, mais pas en bon. tout. Ok, Pas bon, en tout. c'est bon à savoir. Non, on s'installe. Puis ça, les psychologues, ils le savent. Non, c'est ça C'est ça, l'affaire. Il y en sûrement a, qu'ils qui pensaient. font comme. Puis là, ils sont sûrs d'avoir trouvé de quoi de vraiment hot. Fait que là, ils vont faire. Ouais, fait que là. Puis là, ils jouent, tu sais. Ouais. C'est pas tout. C'est un peu un cliché, hein, cette affaire-là de Même croisage. ça, de gens. même ça, c'est vrai. Non, pas du tout. Ça, c'est juste. Ça, je pense que c'est une marque de politesse aussi. Si quelqu'un te parle, puis t'es de même, c'est un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, je sais pas si dans ta tête t'es fermé, mais c'est juste une politesse de juste être ouvert à la discussion. Je sais pas. C'est peut-être faux. ça Ben aussi. non, c'est ça. En fait, c'est un super bon sujet parce que c'est un de mes sujets préférés. C'est tout ce qui est de l'ordre de la communication interpersonnelle puis le non-verbal. En fait, le cerveau, ce qu'il regarde, c'est tes yeux, tes mouvements oculaires. Puis après ça, il va aller confirmer avec tes mouvements de bouche. Il va revenir sur tes yeux. Il va alterner entre tes deux yeux, revenir sur ta bouche. Puis après ça, vraiment plus tard, il va regarder si ça confirme au niveau de ton non-verbal corporel, mais c'est vraiment pas ça qui prime. C'est vraiment juste les yeux. Fait que tu peux être comme ça, puis ça dépend de à quoi tu penses, où ton attention elle est. C'est ça qui va changer ton regard, puis on va faire non, il est bien de même, mais il est focus, il écoute, tu sais. Fait que ça a très peu d'impact. Et ça, chaque humain le remarque juste que par l'oculaire. Oui. Je me sens écouté. Oui, absolument. C'est vraiment l'expression faciale qui lie tout en interaction. Donc, c'est pas... Avant de commencer, j'ai juste une autre question. Là, vous avez reçu Sylvain Larocque, c'est sûr qu'il était plus fermé. Ben, c'est drôle. C'est drôle. Mais on en a parlé quand même. On a dit, bon, là, c'est cet œil-là, c'est cet œil-là. Pour Celui-là, créer un il est- contact, faut que ce soit. Ouais, il y a tout le temps un œil dominant. C'est quand il y a une personne qui regarde un œil qui va un bord, l'autre. D'habitude, il y a un œil qui est dominant, puis c'est lui, c'est avec celui-là qui crée le contact. Moi, il était mon prof à l'école de l'humour, puis pendant 2 ans, j'ai regardé le mauvais œil. Ah, c'est sûr, c'est. Mais ça m'a l'été aussi. Ça a très mal été, j'avais pas vu Michel. T'as rien appris non plus. Tu vois, on m'écoute donc ben pas. Putain, j'ai bien de l'air plate. C'est ça, c'est pas un vrai œil. Toi, mettons, tu rentres dans une tribu, quelqu'un qui rentre dans une tribu cannibale. Ouais. Il rentre de même. Ouais. Mais si tes yeux sont corrects, ils vont Ça va passer. ça va passer. Ouais, Ouais, non, ouais, je comprends Ok. pas. Ça va passer. Ok. Fait que, aie une belle écoute dans tes yeux. Ouais. Tout va bien aller. Allô? Ou mets-toi exactement comme tu veux, puis nous autres, Ben, on ça se peut que je s'arrange. change pendant l'affaire, là, tu sais. C'est de a pas même, de- peut-être. Ah, Ouais, écoute, tu sais, là, wow.
Toi, cherche-moi pas. Ça, c'est Sai. Ouais, Ouais. salut, Sang. Sai. Sai. Toi, t'as pas peur des animaux? Non, je pense pas. Ça m'énerve, mais j'ai pas peur. Ah, lui, il a un beau pouvoir d'irritation, lui, Ouais, s'il veut. il- Fait qu'il va être géré en temps et lieu. Déconcentré, je regardais là. Ben c'est ça, je suis content de te rencontrer parce que j'étais intéressé à savoir t'es qui, d'où tu viens. Ça, j'ai des questions un peu de base là, pour juste savoir un petit peu... Initier la discussion. Ben c'est ça. Puis si tu permets, on y va. On y va, Bon. Guillaume. T'as 24 ans, si je J'ai eu comprends. 25 ans le soir des Oliviers. C'était ma fête. T'es-tu sérieux? C'était mon grosse journée. anniversaire. Ouais, c'était une belle fête. OK. T'as trois beaux vraiment, cadeaux. félicitations pour Merci. tout ce qui se passe pour toi, premièrement. Mais c'est gentil. Vraiment, moi je suis content pour toi. C'est tout le temps le fun, quelqu'un qui vit un peu sa profession, puis qui a du succès, qui est content, tout ça qui est apprécié, puis c'est le fun, c'est cool. Je suis vraiment très heureux pour vrai. Puis pour vrai, je travaille vraiment, vraiment fort. Ouais, t'es un malade mental. là. Non, mais c'est ça. Il y a des gens qui disent ça, mais non, je travaille vraiment fort. Fait que c'est, tu sais, souvent dans les entrevues, les gens disent on fait pas ça pour les trophées et tout. Mais pour vrai, le soir même, j'étais vraiment heureux de me faire dire bravo. Parce que tu sais, dans la vie, tout le monde te dit tout le temps bravo pour le show, bravo. Mais là, c'est comme bravo pour l'ensemble. Puis j'ai trouvé ça vraiment. Ça a redonné un petit peu d'énergie. Ben là, l'industrie t'a dit yes. Ouais, Quand puis il- tu sais, un c'était le numéro, c'est du stand-up, un c'est le web, puis l'autre c'est comme on t'a découvert. Fait que je trouvais que c'était trois beaux aspects de ce que je fais. Ouais. Fait que j'étais vraiment pour être très très heureux. Ouais. Tu t'attendais-tu à ça? À vrai dire, je m'attendais peut-être un peu à web. Numéro de l'année, vraiment, vraiment pas. Là. Même, j'avais préparé juste 2 remerciements au cas où je gagne découverte. Puis j'avais rien préparé pour numéro de l'année. Puis ça a été le premier. Fait que j'ai comme été déstabilisé. J'ai même, ça se voit, je l'ai réécouté, parce que je me souvenais de rien quasiment. Là. J'ai comme réécouté, j'ai fait, ça paraît que je suis nerveux, puis je suis pas, j'étais pas à mon 100%, surtout devant des humoristes. Là, tu vois Martin Mac, Louis-José Hood, tout le monde est, moi là, punché là, devant ça, je vais faire. Ça m'a vraiment stressé, mais j'étais très heureux, mais je m'y attendais pas à ce point-là. Ouais, puis ça a quand même changé la donne un peu pour les gens de l'industrie. Là. Je le vois juste aller à Salut Bonjour, puis Joe Chinard maintenant. Hey, ça, tu sais, juste, je sens Ouais. une différence dans la relation que les gens y ont par rapport à moi. Fait que c'est. J'arrive, capitaine. C'est cool, c'est vraiment J'étais cool. vraiment très heureux. Puis moi, si tu permets, ce qui m'intéresserait, c'est savoir comment, mettons, t'es arrivé là à ce moment-là, puis là, bon, il y a des projets qui s'en viennent pour toi, tu te le quittes, mais j'aimerais, si tu veux bien, aller dans le background de qu'est-ce qui t'a amené, selon toi, à arriver là, très historiquement parlant. À arriver aux Oliviers, disons, ou arriver Ouais, là dans ma mettons, là, on dit, carrière? ben là, OK, ben ça, c'est quand même un maillon, un chaînon important de ton histoire, de ta carrière, etc. Mais OK, mais ça vient d'où, là, cette longue chaîne-là? C'est quoi le maillon 1, mettons, là? Fait que tu viens d'où? T'as grandi où? T'étais-tu drôle quand t'étais petit? T'étais-tu entouré d'humoristes? C'est drôle parce que j'ai vraiment pas une bonne mémoire d'envie, mais récemment, j'ai retrouvé. J'ai fait transférer des cassettes mini DV en DVD pour Ouais. écouter tout quand j'étais petit. Puis je pense que puis de ce que je me souviens aussi, j'ai toujours voulu être genre comédien. Puis après, en voyant un peu du Patrick Huard, j'ai comme fait, je veux devenir aussi humoriste. OK. Ben, humoriste comédien, là, j'ai toujours voulu faire un peu des deux. Puis j'ai regardé les vidéos, puis je suis quasiment jamais dans les vidéos parce que je réalise tout le temps les capsules. C'est toujours moi, je mets mes frères en scène, je mets les voisins en scène, mais c'est toujours moi qui est derrière la caméra, Ouais. puis qui dit quoi faire comme une espèce de petit boss. Mais, fait que je pense que j'ai toujours voulu faire ça. J'ai toujours voulu attirer l'attention. Puis quand j'étais petit, même, je regardais les vidéos, là, puis les vidéos à Noël, puis j'étais comme, je m'aurais détesté comme enfant. Là. Non, mais regarde ici! Dégage, là, m'attends sacré Yankin. Ah ouais, hein? Ah ouais, je vois un enfant comme ça, puis je le pogne par le bras. Mais, puis après ça, Après ça, j'étais au secondaire, j'ai comme fait de l'improvisation, mais encore là, je me suis souvenu, je voulais pas tant en faire. Puis c'est une amie qui m'a dit viens le faire parce que c'était un peu loser faire de l'impro. Ah ouais? Fait que j'étais comme non, nous autres on est cool, on boit la fin de semaine, puis on est nice. Oui. Fait que de pas d'affaire d'aller faire de l'impro. Finalement, j'étais allé, puis j'ai eu vraiment beaucoup de fun, puis ça a comme réinitialisé mon goût de l'art. Parce qu'on va dire avant, j'avais comme oublié que je voulais faire ça. Je voulais être humoriste, je voulais être comédien, mais tu sais, ça devient un rêve un peu comme tout le monde Lointain, veut être une star de flou, cinéma ou je sais pas quoi. Là. Puis ça a comme restarté un peu cette affaire-là. Puis au secondaire, tu étais tout le temps dans une game artistique. Là. Tu te cherches. Puis c'était aussi dans le Xavier Dolan venait de sortir J'ai tué ma mère. Parce que j'étais genre, moi aussi je vais être réalisateur, regarder Kubrick, là, puis essayer Scorsese. Puis là, j'essayais comme de. Fait que j'étais là en cinéma au cégep. Puis j'étais vraiment pas bon. J'étais comme parce que. Non, mais tu sais, t'étais pas assez mature pour être capable de bien
en tout cas, Amener tes idées, peut-être? Ouais, ou- j'étais comme, je vais filmer une pêche, puis là, t'es comme, ça n'a pas rapport à filmer une pêche, là, tu sais, il y a rien d'artistique dans filmer une pêche. Est-ce que tu narrais ce que la pêche pensait? Non, mais ça aurait pu de genre juste marche et réfléchis pas, tu sais. Ouais, c'était c'était en noir et blanc. Puis là, y a-t-il une caméra là? Non, hein? Ça, c'est de la lumière. Non, j'avais oublié de déloquer mon bouton. Mais c'est pas la fin du monde. Et j'ai le sens. On a ton meilleur angle, je Ah pense. ouais, je pense que c'est mon angle gagnant. Ouais. Ouais, fait, après ça, au cégep, j'ai fait 2 ans. J'ai arrêté en 2012 avec la grève étudiante. Ouais. C'était comme une raison en même temps. Tu sais, on a pris un break puis t'es pas retourné. À nous, la rue, on veut l'école gratuite, puis il retourne pas à l'école. Je retourne pas à l'école. C'est un peu ça. J'ai essayé l'école de l'humour, genre un an en 2013 peut-être. Non, peut-être 2012, Ah, genre. t'as essayé l'école de l'humour? Ouais, j'ai essayé l'école de l'humour l'année de Charles Deschamps, OK. de Jonca, de Joe Guérin. Après que j'ai terminé. OK. Je pense que c'est l'année Ah, après-midi. Ouais. Ouais. Midi, J, cette gang-là, j'ai essayé pour rentrer cette année-là. Je venais de sortir, OK. Ouais. J'ai été refusé. Ouais, parce qu'un des premiers shows que je suis allé voir à la Breu, tu jouais. C'est une blague de Sherminator. Mm-hmm. Je m'en souviens. T'étais laid. Oui. Mais. non. Mon chum. Mais. Fait que c'est ça, j'ai fait l'école, ça n'a pas marché. Fait, après ça, je me suis comme remis en question. J'ai fait beaucoup d'impro, je jouais genre dans 3 ligues. Puis je travaillais dans un bar, dans la cuisine d'un bar à Longueuil. Fait que tu sais, la nuit, fait que plus d'école, j'étais de nuit beaucoup. Puis 3 fois semaine, je faisais de l'impro. Fait que j'étais vraiment fucké. Je sais pas. T'avais quel âge, là, à ce Là, moment-là? j'avais peut-être. 18, J'ai 19? fini le secondaire en 2010. T'as quel âge en fait le secondaire? 17? 17, 18, ouais. Fait que ça, j'avais peut-être 20 ans. 21. Ok. 20, 21. OK. Là, j'étais comme de nuit, je faisais genre les soirées d'impro, là, je restais jusqu'à 3 heures parce que c'était ma soirée. Là. Puis c'est 3 fois semaine et tout avec les bars. Après ça, j'ai comme Mehdi m'a fait jouer un petit peu dans les bars. Richardson Zephyr m'ont fait faire des bars commencés, puis j'étais vraiment pas bon. Là. Je me Mais en plantais. impro, t'étais déjà très bon. En impro, j'étais bon, mais encore là, c'était c'est pas tout le monde qui appréciait jouer avec moi en impro. OK. Parce que j'étais un peu. C'est quoi ton style? Ben, c'était. Je sais pas, c'est pas. Je pense pas que j'aurais pu jouer à la lime, puis être plus théâtral, puis être plus. Tu sais, à la LNI, non. Mais en même temps, j'ai fait. T'as fait la nationale? Ouais, j'ai fait la nationale d'impro. Puis tu vois, aussi là, je jouais avec des fois. Tu sais, Luc Sonnet, je pense pas qu'il a trippé de jouer avec moi, là, tu sais. Ah. Rentrer dans la grotte. Moi, j'étais comme, non, c'est pas une grotte, c'est une crotte, tu sais. Ouais, pense Fait que pas. t'avais déjà ton personnage de Julien. Ben, d'un peu. Le gars, il casse toutes les propositions. Pas, pas toutes, mais je pense pas qu'il y a des purs trips tant que ça. OK. Après ça, j'ai commencé à faire de l'humour justement dans les bars, un peu. Puis moi, mon but, c'était de jouer tous les soirs beaucoup. Fait que, tu sais, au début, tu joues une fois par mois, après ça, tu joues une fois semaine, après ça, tu joues 3 fois semaine. Puis c'est il y a 2 ans, l'année passée ou l'année d'avant, je jouais tous les soirs parce que moi, ma plus grosse angoisse en humour, c'était de pas réussir. Puis encore là, moi, c'est encore ma plus grosse angoisse. Mais tu sais, on en connaît des humoristes qu'on a vus dans les années 2000, ça a duré 2 ans, puis qu'on voit plus. Qui tu veux dire? Non, mais même des gens connus, là, que tu fais. Ouais. Qu'on voit moins, là. Tu sais, même un humoriste, là, que tu fais. Ouais. Je sais pas. En tout cas, même Qui a été adulé, puis qui a fini, pogné au bout, toi, oui. Ben, c'est ça, puis qu'ils prennent des pauses, puis ils sont chroniqueurs de temps à Mais autre. c'est même pas souvent. Tu sais, il y a des gens paresseux, mais il y a des gens même que c'est juste. T'imagines-tu, là, plus de faire appeler. Ou t'as vendu plein de billets, puis là, tu te vends juste plus de billets. La télé t'appelle juste pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais, c'est ce que je veux faire le plus au monde, puis là, personne m'appelle, le Ouais, public ouais, m'appelle. c'est Mais tu penses tough. pas que la vente de billets qui s'arrête comme ça, c'est peut-être en lien justement. Moi, je pense que quand tu travailles fort, puis tu continues, l'humain il se développe, continue toujours de se développer. Ben, je pense t'as pas que tout- c'est le seul facteur. Il y a beaucoup de facteurs. Tu as des modes, tu as des trends, tu as de la compétition, tu as les médias, le style de médias, il y a comment que les générations. Sans même faire c'est chier vraiment- la mauvaise personne. Ouais. Tu sais, sachez quelqu'un qui devient nice, là. Tu sais, en tout cas, je sais pas, tu sais, on va dire, tu fais chier Julie Snow. Ben, c'est parce que tu fais chier Ouais, avec sa mère. gâche pas ta carrière aujourd'hui. Là, hein. Hein? Fait attends, nomme pas. Non, rien mais qui va tu te fais chier mettre dans quelqu'un. Non, dis Schneider, dis pas Tu ça fais chier le Julie ça Snyder, calisse, puis on va ouais. dire 2 ans après, elle pogne un poste de fou, puis elle, tu sais. Ouais, t'as Ben, raison. surtout dans un petit milieu comme le Québec francophone, ça va vite. Là. Ben oui, ça va La vite. pyramide est pas grosse. Puis il suffit d'avoir une mauvaise. C'est pour ça que je pense que le public, c'est vraiment gagnant. Parce que, tu sais, on va dire Mike qui a insulté plein de gens, qui fait son style trash, mais comme le public l'aime, il continue à être là. Puis c'est aussi, il est apprécié par ses pairs, là, quand même beaucoup, même s'il a écœuré des gens. Tu sais, en humour, il est quand même. Ouais. Puis moi, une de mes carrières que j'aime beaucoup, puis j'ai déjà dit, puis justement, on en a discuté, mais Louis Morissette, je trouve ça nice. Tu sais, il fait de tout. Il s'est créé ses propres jobs. Louis Morissette.
J'ai... Patrick Groux, t'as pas rapport, man. Non, mais Louis Morissette, il écrit, il réalise, il produit. Puis moi, c'est vraiment là-dedans. Tu sais, je produis mes capsules, je co-réalise mes affaires. Tu provoques tes trucs comme Louis le fait. Oui. Puis Louis, tu sais, OK, il sortait avec Véronique Loutier, mais il s'est quand même fait virer de TVA. Il a fait chier Pierre-Carl Péladeau, mais il s'est quand même arrangé pour se créer un genre d'empire. Puis, sans que je veux me créer un empire, je veux juste me créer de la job puis être là longtemps. Oui. À une minute, t'es passé de date en humour ou que comme comédien, ça s'appelle plus, ben tu produis puis tu continues à être là-dedans. Puis, faire ça. Fait qu'il y a toujours une façon d'exprimer ton talent quelque part. T'es pas comme bloqué, blasé, puis là, t'es déprimé. T'as tout le temps un as, là. Ouais, puis aussi, je suis vraiment intense dans la vie. Fait que je suis workaholic j'ai pris du poids, là, mais juste parce que si je suis tout le temps faux. Ma blonde, en plus, elle me dit tout le temps faux parce que je suis tout le temps faux. Il faut faire ça, il faut ça. Ou j'ai lu un livre, puis j'ai un livre québécois, puis là, j'ai appris qu'elle allait faire l'adaptation. Le plongeur. Et là, j'ai commencé à harceler du monde pour essayer d'être dans le film, mais la production n'a même pas commencé. Je sens d'un assez malade, mais je mets du temps. Ah ouais? Genre, ouais. Tu sais, je voulais faire de la radio, là, je fais de la radio. Je voulais faire de la scène, je me suis arrangé pour avoir 1 heure. Je voulais passer en tournée, on est parti avec Mehdi. Tu sais, en tout cas. Ça peut-tu s'apparenter à un TOC, à un trouble obsessionnel de... Ça sonne pas comme ça. Ben, quand t'as un objectif, tu sais, comme on s'en parlait le soir et même que t'as su que cette production-là, ouais. t'as fait faut que je joue dedans, j'aime trop le livre. Puis là, t'as comme ça qui c'est. Mais c'est aussi, j'aime le livre, mais en plus, c'est que le livre, c'est un petit gars qui vient de Longueuil, qui a travaillé dans les cuisines d'un bar, comme moi je fais. Lui, il a des problèmes de jeu. Moi, je pense que j'ai des vices en général. Je vois pas ce que tu veux dire. Coup de léger! Il aime ça prendre un petit verre! Hey! Puis en tout cas, c'est tout le moment en plus de ce 20-22 là, que t'es perdu pis t'es pas bien. Tu sais, c'est le. Quand t'es au cégep, là, tu sais que t'es pas tant. T'es quand même dans une période un peu floue, tu fais des tests, En tout cas, je me suis retrouvé dans le personnage, je trouve ça vraiment intéressant, fait que je me suis dit, j'aimerais ça. Vraiment. C'est-tu lui? Ah. Non, c'est pas lui. Excusez-moi. Voulez-vous que je réponde? Non, peut-être pas. Mais c'est ça, oui. Ça s'appelle comment, ça? Ben, je te dirais... c'est drôle, ça me fait penser, il y a une théorie qui dit qu'il y a 2 types de passion. Il y a la passion harmonieuse, puis tu as de la passion obsessive. Puis des fois, tout ce qui est performance, tout ce qui est sport, tous ceux qui ont des gros objectifs très difficiles, où est-ce que ça prend tout, des fois la ligne est mince, hein, quand est-ce que c'est harmonieux, quand est-ce que c'est obsessif. Puis quand c'est obsessif, il y a plus d'anxiété dedans. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, ça ne veut pas dire qu'on va mourir. Le 3/4 des achievers ils ont une petite tendance obsessive. Puis là, le but, c'est d'être capable de revenir un petit peu plus harmonieux, un petit peu plus groundé sur ce que tu veux vraiment faire. Puis c'est très différent. S'exprimer dans ce qu'on veut faire versus je veux réussir, ce qui est 2 choses. Okay? Quand tu veux réussir puis tu te sers d'une tâche ou d'un domaine pour réussir, ça a une tendance à être un petit peu plus obsessionnel. Mais je te dirais que c'est très, je te dirais, normal. Ça ne veut pas dire que c'est sain de le faire tout le temps, toute notre vie, mais c'est très répandu quand tu as des grands objectifs. Tu dis, hey, il me semble que j'ai quelque chose là, que je veux exprimer, je suis bon dans ça, là, je veux faire quelque chose, je veux que le monde le voit que je suis bon dans quelque chose. Tu sais, un sportif, c'est rare, un sportif d'élite qui est comme que dans passion harmonieuse. Ça, j'aime tellement mon sport. Ouais. On est dans l'extrême. Tu sais, tu grattes tout ce que tu as moyen de faire pour essayer de faire pousser sur quelque chose. Puis. Mais une fois que tu atteins certains objectifs, comme toi, tu sais, gagner des oliviers, c'est un objectif. Tu les as gagnés, puis après ça, une fois que tu atteins. Mais je te dis, moi, mon objectif est plus à long terme. J'aimerais ça être là longtemps, j'aimerais ça accomplir des choses longtemps, j'aimerais ça avoir des projets de télé que je veux faire. Fait que tu sais, c'est juste un step de plus, mais il y a tant que j'aurais pas accompli tout ça, puis même quand j'aurai accompli tout ça, je vais me dire, j'aimerais ça peut-être aller essayer en France. Il y a un objectif qui va s'arrêtera jamais, mais ça me motive pour vrai. Ouais. C'est pour ça, puis je veux faire bien les choses. Ouais. Parce que j'en parlais, hier, Guillaume Wagner, j'étais au bordel, puis il faisait un numéro là-dessus, il dit justement, je vais sortir un podcast, et sur scène, il était genre, je vais sortir un podcast, puis il niaisait un peu nous autres qui font 1000 affaires en même temps. Puis lui, il l'a vécu, ça, tu sais, il est plus vieux, puis il est comme lui, il a choisi un petit peu un chemin qu'il représente puis qu'il apprécie. Puis j'étais comme, oui, ça peut sembler être trop, mais je fais d'un autre côté, c'est quand même ça que j'aime. De faire plein d'affaires, mais de les faire bien, de travailler fort, puis de faire. Fait que je me dis, peut-être qu'à un moment donné, je vais péter un câble, puis je vais faire, bon, là, focus tes affaires, puis calme-toi. Mais pour le moment, je trouve que ça me motive.
Ben, c'est ça. C'est l'idée. Est-ce que tu sens que c'est toi qui donnes toute l'énergie à tes projets ou tu sens que tu récupères cette énergie-là parce que tu aimes tes projets? Quand on sent qu'on a... ça rentre dans l'équation comptable de l'énergie, je dirais... keep going, tu sais. Ouais. Puis quand on sent que là, c'est comme, OK, là, je suis comme vraiment anxieux. OK, je dors plus. OK, j'ai moins de fun. On dirait que je suis moins créatif. OK, ben là, c'est parce que là, il y a un autre système qui est trop loadé. Puis c'est là que, là, tu sais, on apprend avec ces émotions-là de dire, OK, je pense que je vais recadrer ça plus de même, tu sais. Mais ce qui est dangereux, c'est que en général, quand tu donnes comme ça, c'est sûr que t'es plus angoissé, puis c'est sûr que tu dors moins bien. Fait je comprends qu'à un moment donné, il faut la ligne, mais je me dis, c'est sûr que si je fais ce métier-là et que je me mets toute cette pression-là, je peux pas non plus dormir comme un bébé. Fait que je me dis, puis là, ça, c'est une autre affaire. Je me dis, pour le moment, ça sera ça le temps que j'accomplisse certaines choses. Puis de toute façon, j'ai toujours eu des problèmes de sommeil depuis que je suis petit. Fait que je me dis, tant qu'à ça, je vais. Comme dans le sens, tu dois. Je sais que je vais mal dormir, fait que. Un peu d'insomnie. C'est réglé, ça. Ouais, tant qu'à mal dormir, je dis, je vais m'arranger. On va faire quelque chose. Angoisser pour des choses que j'aime. Mais tu dors-tu un genre de 2-3 heures? Comme c'est quoi pour toi un problème de sommeil? Ben, c'est plus des problèmes. Ben, c'est quoi? Des 3 heures, là, tu te réveilles, t'es dans ton lit. Là, je lis ou je me fâche ou. N'importe quelle activité sous la main. Mais lire, c'est quand même vraiment gagnant, je trouve. Parce que justement, ça togne un peu. Ouais. Regarder la télé, moi, j'ai jamais. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, Mehdi fait ça. On va dire, il veut s'endormir, il écoute un film puis il s'endort. Mais moi, je suis tellement stické qu'il faut que je finisse le film. Fait que ça mène à rien, là, finalement. Il relève un défi. Obsessionnel. C'est pas vrai qu'il va avoir le dessus sur moi, ce style-là. Je vais voir si on va avoir une suite. Je me rends au générique, je le vois à la première ligne du générique. Toujours, c'est ça. Ma blonde, ça la rend folle, mais bon. Fait que c'est ça. Mais t'es-tu moins. Là, t'as atteint quand même un beau step là, dans la dernière année. T'as une Christie de belle année. Ça fait déjà 2 ans là, que t'as comme des belles choses qui arrivent en très peu de temps. Ouais. Tu t'as senti moins anxieux avec ces petites tapes dans le dos-là, autant chez le public à l'égard de l'industrie? Ben oui puis non. Ben non, pas tant. Parce qu'il y a plein... Ça rajoute plein d'affaires. Puis je sais que j'ai des deadlines. Je sais que j'ai un gros projet qui s'en vient, qu'il faut que j'écrive. Je sais que j'ai 2 projets que je sais... Parce que si ça, c'est peut-être aussi de ma faute, c'est que je fais pas toujours confiance aux gens. Fait que je m'arrange pour tout contrôler. Fait que c'est tout moi qui fais moi-même, puis qui écrit tout, puis qui en pitch. Puis si je veux y aller en personne, pitcher devant Radio-Canada, parce que je veux leur dire ma vision des affaires, puis c'est OK, mais puis le texte, hey, on pourrait te mettre un auteur qui t'aide. Non, je vais m'arranger tout seul, puis là, il y a le one-man show qu'il faut écrire. Fait que c'est ça. Mais là, au moins cette année, j'ai catché que, avec Alexis, qui m'aide vraiment beaucoup, qui est mon gérant, on enlève des trucs que c'est beau, je l'ai fait, mais là, on est peut-être plus obligé de le faire, juste pour. Puis j'ai. Ça, c'est une dernière affaire, puis après ça, j'arrête de parler, là, mais c'est. Les corpos, en humour, c'est un peu un classique, faire des corpos pour faire de l'argent. Puis moi, je suis chez Faneuf où eux autres, ils t'en bookent des corpos. Puis moi, cette année, j'ai décidé de plus avoir aucun corpo. Puis là, ça forge bien du monde de genre c'est payant, nanana, mais je m'en fous. Le soir que je prends, aller faire le show à Gatineau, pour une école secondaire, que le show va être chez Faneuf, les shows sont toujours vraiment le fun. Mais je me suis dit, ce show-là, c'est du temps que je perds à réfléchir puis à écrire. Ou à aller roder mon show. Et oui, c'est 100$ au bordel, puis que c'est 2700 là-bas. Mais je me dis... Un camion de neige? Caviar! Oui. ça c'est un camion de neige. Ouais. Ça. Toi, Un petit camion. Finir dans le four. Mais... Ça va finir à la croquette, ça. Les croquettes vont... plus cher. Qui veut de la dinde, ce n'est pas de la dinde. Mais ouais, fait que j'ai décidé d'enlever les corpos juste pour faire ça. Oui, c'est de l'argent, mais je m'en balance. Là, je perds du temps à être là. Je me perds du temps à être en char pour aller faire ça. Si c'était mon one-man show que j'allais présenter, OK, mais là, c'est comme... Puis, en tout cas. Ben justement, ce temps-là, le précieux là, dont tu parles, tu dis, je sacrifie de l'argent pour avoir du temps, ce temps précieux-là, là, OK? C'est pour faire quoi? Tu veux aller où exactement? Ben, c'est... Moi, ce que j'avais arrêté de faire, puis ça c'est bizarre, mais j'avais arrêté de faire ça, puis depuis j'ai recommencé à voir un psychologue il y a peut-être 1 an et demi. Puis là j'ai arrêté parce que je me suis dit que j'allais faire du sport, mais finalement je fais du ski, en tout cas. Mais je me dit si j'arrête de voir le psychologue, parce que j'avais fait le tour à un moment donné, mais si j'arrêtais de voir le psychologue, il fallait que je m'étais dit il faut que je m'entraîne, puis là je m'étais entraîné, mais à un moment donné j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps, fait que là j'ai recommencé à faire du ski, en tout cas. C'est que j'étais... Ah oui, c'était le réfléchir. Je trouve qu'on prend pas... Faut écrire des jokes, mais tu sais, des fois, là, je suis toujours chez moi, puis dans mon salon, il n'y a pas de fenêtre. Puis je suis assis, puis juste, je peux être assis puis réfléchir. Parce que, qu'est-ce que je veux faire? Puis des fois, Alexis il m'appelle, il fait « Là, c'est quoi le titre de ça? » Puis là, je te rappelle. Juste parce qu'il faut que tu prennes le temps de réfléchir, puis je trouve qu'on le fait tellement pas. On est tellement tout le temps en train de gosser, puis faire, que juste s'asseoir pour faire « Bon, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui se passe? Où je m'en vais? » Au lieu de...
faut que j'écrive cette affaire-là. Avoir à produire quelque chose. Ouais, puis avoir la réflexion de qu'est-ce que tu veux proposer, mais aussi de... En tout cas, de pousser un peu, de prendre le temps de s'asseoir. Puis c'est peut-être moi qui est moins vite que les autres, là, mais il faut vraiment que je m'assoie puis je fasse... OK, ça... Puis là, c'est ça. Puis ma blonde, des fois, elle rentre, justement, je suis dans le salon dans le noir demain. Elle fait, bon, on va aller prendre une petite marche. Ben, je pense pas que t'es moins vite que les autres. Je pense que c'est super pertinent parce que tout ce que tu fais, justement, tout ce que tu touches est bon. Tout ce que tu fais. Et non, mais tu sais, c'est. Ben, t'es gentil. Tu le vois que c'est pas botché pour être partout. Ben, t'es fin. C'est que tout est calculé. Fait que ça, c'est le fun. Ben, quand je commence à botcher quelque chose, pour vrai, je sens que je fais, c'est la fin. Ouais. Parce que je l'ai vu, là, quand je me tente de quelque chose, je commence à être moins. Tu te rends de la patte un peu. Ouais, tu ou sais. juste je le fais, puis je fais comme c'est facile, je te l'écris vite, putain, c'est ça. Puis là, je fais, bon, tu vois, là, je sais plus. Ça paraît que j'ai plus envie, fait que je quitte ce navire-là. Mais tu vois, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, moi, je coach des gens, des artistes, un petit peu tout le monde, des entrepreneurs. Puis quand tu veux créer quelque chose, n'importe quoi qui est de l'ordre de la créativité, que ce soit une business, que ce soit une idée, un projet, n'importe quoi, il faut que tu saches quoi faire quand tu réfléchis. Il faut que tu saches comment prendre du temps pour réfléchir. Puis prendre du temps pour réfléchir, ça veut dire tasser des affaires qui peuvent être payées à court terme, satisfaisant à court terme, ou que là, tu as une occasion. Mais il faut que tu fasses le sacrifice de ça pour dire, j'ai besoin de temps à rien crisser. Pour être dans le noir, dans le salon, les yeux dans le vide, jusqu'à temps qu'il y ait un flash qui arrive et tu aies des conditions. Et ça, c'est un sacrifice que c'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Ou qui est conscient qu'il faut le faire. Mais absolument, Je pense que c'est exactement. ça le plus, hein. Exactement. Qui l'ont pas assez essayé. Ils viennent anxieux trop vite. Fait que, ils essayent juste de produire. Puis, à un moment donné, c'est un cercle vicieux. Là, tu produis, mais à un moment donné, t'es plus content. Ouais. Puis là, t'es rendu anxieux parce que tu le sais que c'est pas tout à fait aussi bon que ce que tu voudrais, mais il faut quand même que tu look good pour les autres. À un moment donné, là, c'est un cercle vicieux. Tandis que si tu ferais ça de l'autre bord, un petit peu comme l'exemple que tu dis, tu fais non, il faut que je me concentre sur trouver ce qu'il y a de meilleur dans moi, puis ça va venir quand ça va venir. Ça prend du temps. Des idées, ça prend du temps. Des idées ordinaires, non. Des bonnes idées, ça prend du temps. Puis c'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'inspiration, c'est une condition de condition émotionnelle. L'inspiration, tu peux pas prédire exactement quand est-ce que ça va te frapper, mais à un moment donné, il faut que tu crées des conditions d'inspiration. Si tu crées pas ça, ça t'arrivera pas. Ton éclair de génie arrivera pas, puis le flash qui vaut cher, il ne deviendra pas à l'esprit. Ça va donner mécanique, puis ça va avoir l'air de l'écriture forcée. Ben, ouais, un petit peu comme à l'école de l'humour, les exercices. Ben oui, c'est un pattern que je suis capable de... C'est ça, je déteste. Tu sais, à l'école de l'humour, j'aurais aimé ça, moi, qu'on ait une classe où, hey, là, c'est la classe méditation. Tu sais, peut-être pas amené de même, mais à un moment, moi, j'ai été à l'école 14 ans de temps, j'ai jamais appris à vivre le moment présent. C'est quand même ridicule. Ou on n'apprend pas à l'école. J'ai jamais appris à réfléchir. C'est ça que j'aimais pas. C'était lis ça, fais un résumé. Je pense que même si à l'école, parce que pour me souvenir un peu de secondaire puis primaire, même quand on te demande de réfléchir, t'aimes mieux niaiser, tu réfléchis pas tant que ça, t'aimes mieux écouter un film, t'aimes mieux... Ouais. Je pense que la réflexion, ça devient... Il y en a que ça devient en écoutant un film. Il y en a que c'est en conduisant tout seul, ils conduisent longtemps, puis là, c'est là qu'ils font leur... Ouais, je pense que même ça, on peut pas t'apprendre tant que ça à réfléchir. Je pense que ça vient de toi. Mettons, moi, si j'étais prof au secondaire, moi, ou au primaire, je prendrais un moment. Bon, là, cet après-midi, on est censé faire du français. On va aller à l'extérieur. Vous regardez tout ce que vous voulez. Vous pouvez regarder le ciel. Mais quand c'est et ça... écrivez-moi ce que ça vous fait et ce que ça vous dit. Mais si tu te souviens, ouais, mais quand on te disait de faire ça, finalement, tu finissais par garrocher des roches ou à jouer avec ton ami ou à pas vouloir pas parler. Je sais pas, moi, je me dis... Moi, je serais un bon prof, je ferais pas ça. Ben, j'en doute pas, mais je me dis qu'à l'école et tout, je pense que c'est plus le moment... T'as raison. Je pense que je mettrais plus de moments de on niaise, tu discutes avec d'autres jeunes, tu t'amuses. C'est sûr que là, ils sont intimidés puis sont tout seuls, fait que c'est sûr c'est pas leur période préférée. Là. Non, mais c'est vrai que... Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. T'as plusieurs embûches à la réflexion. Parce que moi, j'avais hâte à la récré, mais il y en a qui avaient pas hâte, là. Martin est en train de regarder le mur de briques. Martin, il s'est fait cracher dans le dos. Mais... ouais, mais c'est comme... Tu sais, quand je lisais, quand j'étais petit, je comprenais pas pourquoi moi, je lisais un livre puis je m'en souvenais jamais. Tu sais, tu lis un livre, puis c'est après ça j'ai réalisé que parce que je lisais pas les mots, je suis en train de penser. Mais je bougeais les pages, fait que j'étais comme... J'essayais d'aller voir le professeur, puis j'avais dit... Moi, je suis seul qui... Quand je lis, je me souviens de rien. Elle avait pas été capable de m'expliquer, puis c'est juste en vieillissant, je pense que tu catches, je fais... Bon, j'étais pas fort. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui arrêtent de lire jeunes à cause de ça. Qui sont pas capables de lire. Moi, j'ai beaucoup de misère à me concentrer puis lire un livre. Je lis un mot ou je lis une belle phrase qui est très imagée. Puis là, je pars dans l'image.
Two butterflies on an elephant. Je Ah oui, retourne oui, le là-dessus. classique. Là, je me dis, il est où l'éléphant? Il fait soleil. Oh, on est-tu à Bali? Ouais, tu sais? pars, là. Puis là, je pars. Puis là, je continue à lire. Puis là, on est rendu dans... ouais. dans- Là, tu te souviens tout plus. je me souviens plus pourquoi le directeur il est là avec la police. Mais il y a deux options. Aussi, faut, je pense que soit tu relis, tu remontes, puis tu recommences. Des fois, il y a des gens qui continuent. Je relis. Mais à un moment donné, c'est après avoir Mais c'est lu peut-être une pas fois aussi ton maintenant. livre préféré. Non. C'est ça. Parce que quand t'as un bon livre, moi, si je l'ai réalisé, c'est comme un bon film. Tu l'apprécies, puis tu rentres dedans, puis tu fais. Si je vais pas le finir, ou à chaque 2 secondes, tu fais, je vais aller le Mais il est checker. dur à trouver, le bon livre. Moi, j'ai l'impression que j'ai pas de passion dans Non, le j'en ai plein, je te jure. Je suis sûr que je peux t'en passer des petits, là, que tu vas juste tomber de même, tu vas faire, Chris, c'était le fun. Puis Oscar et la Dame Rose, je l'ai lu en... Bon, c'était 20 pages, là. Mais Non, c'est un c'était- petit livre. Ouais, je 100 sais. pages, peut-être. Ouais. Éric Emmanuel Schmitt. Oui. Quelle plume. Ah! J'ai croisé mes jambes. Tu parles beaucoup d'inspiration puis de réflexion. Toi, là, moi, tu sais, ma façon de le dire, là, c'est quand je dis, mettons, toi, ton instrument. Ton instrument, c'est toi, ton cerveau, ta personnalité, tes émotions, ton expérience, ton instrument. Comment tu fonctionnes pour être inspiré, pour écrire, trouver les idées? Qu'est-ce qui te touche? D'où vient ton inspiration? Comment tu désignes ça? Qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je me suis toujours dit, faut faire des choses. Encore là, je me dis, il faut. Je suis parti à Amsterdam avec Yannick Desmartineaux, justement. J'avais vraiment pas d'argent. Je suis juste parti avec la carte de crédit, mais il fallait partir. C'est pour ça que là aussi, je me suis dit, on dit, je travaille tous les jours de l'année, mais j'essaie de me donner des breaks pour faire des affaires. Ou même quand t'es à Montréal, on va dire, je me dis, hey, on s'en va en haut d'une tour, il y a un party dans une affaire qu'on n'est pas trop sûr. Ben moi, je vais y aller juste pour vivre des affaires. Puis je me suis chicané avec du monde parce que justement, on va dire au Bahamas cet été, j'étais le seul qui voulait marcher parce que tout le monde nous avait dit que c'était dangereux. Mais juste parce que je voulais vivre de quoi, parce que notre quotidien est quand même un peu routinier, puis se mettre en danger, c'est quand même assez difficile. Fait que j'aime ça justement, essayer de Provoquer vivre- Ouais. un vécu. Là. C'est tough parce que veux pas, on est pas mal toujours dans les mêmes sphères puis dans des places où on se reconnaît facilement. Fait que essayer de se mettre en danger, c'est quand même tough, mais j'essaye le plus que je peux. Je vais te mettre en danger au Mexique, mon chum. Ben là, au Mexique, ouais. Mais non, mais tu vois, Riviera Maya, ah oui? Il y a du aller gros voir les danger. temples Maya, justement, juste même si ça coûte cher, puis c'est une excursion, puis tu sais, des fois, on va aller sur la plage, ben juste pour vivre de quoi, aller voir de. Voyager, je trouve que ça fait aussi ouvrir vraiment la tête. Là. Je trouve ça vraiment le fun puis stimulant. Mais dans la vie de tous les jours, je suis le premier. Yannick aussi est beaucoup de même. À suivre, à me poigner la main, puis on s'en va, puis on essaie de quoi où je sais pas, il est 3h47 du matin, mais on va-tu au casino de Montréal? Moi, je suis jamais allé, puis là, on y va, puis on fait c'est weird. Là, puis juste parce que. Ouais, ça a mal viré, mais. Ben, ça aurait pu virer pire que ça. mais mais c'est des belles expériences, Oui. puis des affaires de même. T'as-tu écrit sur cette anecdote-là? Non, pas encore. Ben, ça se dit pas. Ben non, c'est pour ça que j'attends pour bien la. Mais tu dis que tu travailles à chaque journée de l'année. Là, on est, au moment où on se parle, dans l'enregistrement, on est en vacances, techniquement. De Ben, pour moi, Noël, j'anime à de- la radio à Énergie. Ouais, je comprends, mais c'était ça ma question. Est-ce que t'es capable de décrocher? On n'est un pas en peu? vacances tant qu'on n'est pas au Mexique, mon chum. Parfait. Parce que non, mais je me suis mis de la radio tout le long pour travailler. Puis le soir, genre hier, j'étais au bordel. Juste parce que je voulais. Tant qu'on n'est pas en vacances, on va mettre le plus de temps possible. J'ai écrit une capsule. Il y a un truc sur tout.tv que m'a d'écrire. Hier, mercredi, toute la journée, c'est ça que j'ai écrit. Puis j'ai essayé que ça soit bon. Mais là, tu vois, il est stand-by parce que je le trouve pas très très bon. Mais je m'en vais avec Gab tout à l'heure. Fait qu'on va peut-être en discuter de qu'est-ce que. En tout cas. Mais c'est plein d'affaires, justement. On maximise le temps. Fait que t'as pas besoin de décrocher, t'as pas besoin d'avoir Oui. des petites récrans. Oui, OK. Justement, c'est pour ça qu'on s'en va au Mexique. C'était après les ZooFest, puis tout, on était allé au Bahamas. OK. Juste pour, parce qu'à un moment donné, tu fais schizophrène. Mais depuis le secondaire, je fais ça. Je travaille beaucoup, fait que j'ai de l'argent de côté. Fait qu'à chaque année, en secondaire 4, j'étais allé à Cuba. En secondaire 5, j'étais allé à Cuba. Au cégep, j'étais allé à Paris. Pour ça, j'étais allé en Belgique. Juste pour. Ça coûte de l'argent, puis des fois, je suis revenu avec des grosses dettes, mais Ouais. au moins, ça évacue la tête. Puis c'est quoi les destinations que tu aimerais faire? As-tu des rêves de voyage, toi, en particulier? Moi, l'Europe, je trouve ça fucking nice. OK. Mehdi est allé au Japon, puis j'avoue que c'est quelque chose que je découvre, là, même la cuisine japonaise, toute la cuisine asiatique en général, je commence à la découvrir, puis je l'apprécie vraiment. OK. Mais l'Europe, ma grand-mère est italienne, j'aimerais ça aller en Italie. Elle viendra pas avec moi, mais juste y aller avant qu'elle meure, y aller pour y en jaser. Connecté avec elle. Ouais, juste y en jaser. Quand j'ai vu ton. Elle est née à Genève, fait que je suis je suis passé dans ta. Puis à chaque fois que je prends un voyage, elle dit, il faut que tu ailles en Italie, je vais te donner mon adresse pour que tu ailles voir. Puis je Voir la suis maison de mamie. assis. Va voir la maison de grand-maman. C'est ça son nom, grand-maman? Elle s'appelle Nicoletta. Mais j'appelle-tu grand-maman? Oh, je pense que quelqu'un faut prendre sa pilule. Mais il y a eu la larme de la pilule. Mais c'est ça, ouais.
Fait que Fait que l'Europe, t'aimerais ça y aller plus. Tu l'as fait un petit peu quand même. Je l'ai fait un petit peu, puis pour vrai, c'est parce que je l'aime ça en anglais. Fait que j'adore les endroits. Tu sais, Paris, là, j'étais comme, ça, c'est nice. Bon, c'est un endroit qui a de l'allure. Mais non, mais j'aimerais ça, je vais aller en Espagne, aller en Italie, aller en Allemagne. Moi, je suis un gros fan de la Deuxième Guerre mondiale. Là. J'ai lu le plus d'affaires que je pouvais, puis j'aimerais ça aller voir en Allemagne, ça serait dans mes... Du Japon. OK. T'es-tu style aventure, backpack, camping? Moi, je suis un peu plus princesse, mais je voudrais le faire. Puis je veux pas le faire trop vieux, mais j'aimerais ça le faire. Mais j'ai d'autres choses dans ma liste avant. OK. Ouais. OK. Fait que toi, le camping, c'est non. Ah, simple. Oh, ouais, hein? Simple. Ben, en plus, j'y allais avec la famille de ma copine 2-3 ans de suite. T'as trippé, là. C'est surtout que c'était à la plage et tout, mais cette année, on est allé aux Bahamas. Puis tout de suite après les Bahamas, nous autres, on allait en camping avec à Cape Cod. Tu sais, on était dans une villa aux Bahamas. Oh, OK, oui. La piscine, le spa, puis après ça, c'était la tente. Les mouettes. Ouais. En plus, je m'étais dit, j'ai fait de l'angoisse une nuit. Puis chez nous, quand je fais de l'angoisse, je vais marcher et tout. Mais dans une tente, faire de l'angoisse, là. Ouais, tu tournes en rond. Man, j'ai failli pas. J'étais comme tabarnouche que c'est long. C'est quoi pour toi de l'angoisse? C'est vraiment une crise d'angoisse, d'anxiété? C'est-tu physique? Sens-tu ton cœur Moi, c'était ça, là. Ouais. Ton cœur débattre. J'ai déjà fait des grosses crises d'angoisse. Mais parce que c'est ça, depuis que je suis petit, c'est l'angoisse. Mais là, j'apprends à la gérer un peu mieux ou à juste l'extérioriser différemment. Mais on dit, ouais, il y a peut-être ça aussi. Là. C'est peut-être que je... Puis le transfert le travail pour pas penser à l'angoisse, peut-être que ça. Mais c'est ça ma méthode en ce moment. OK. Quand je me mets angoissé, je fais, on va travailler comme ça, on passe à autre chose. OK. C'est ça qu'il fait dans le plongeur aussi. Bon. Je pense qu'il plug et je pense que ça devrait se rendre. Monsieur Francis Leclerc, j'aimerais ça faire le film. C'est clair, Francis Leclerc. Parfait. Et tu disais que tu as une blonde? Ouais, j'ai une copine. Ça fait combien de temps? Ça fait genre 4 ans et demi. OK. Ouais. Quand même. Ouais, OK. c'est un moment qu'on est ensemble. Puis avant, je le disais pas, genre je l'ai dit aux Olivier. OK. Parce que je voulais que le personnage reste, tu sais, je peux pas parler de moi et tout, mais là, c'était comme un bel événement, là. Fait que là, j'étais fier de la présenter. Fait que ça fait 4 ans et demi que vous êtes ensemble, quand même. Comment ça s'appelle? Geneviève. OK. Es-tu dans le même domaine de l'humour? Non, on s'est rencontrés en improvisation, justement. Puis elle fait sa maîtrise en ce moment en littérature et tout. C'est un peu complexe son affaire, là, mais c'est très intéressant. Puis, pour devenir quoi? Je pense qu'il y a un professeur qui existe dans cette vision-là, mais elle aimerait ça être chroniqueuse, elle aimerait ça faire... Elle écrit un peu sur le blog Je suis féministe, fait que des fois c'est le fun. Elle est drôle aussi. Ouais, puis elle est vraiment drôle. Tu sais, pour vrai, il y a plein de blagues que j'avoue lui avoir volé. Mais c'est ça, mais ouais. OK. Mais là, ça veut dire que vous vous êtes rencontrés... Je commençais mon premier show. Le premier soir qu'on s'est embrassé, c'était genre mon premier Saint-Cyboire puis mon seul. OK. Ouais. C'était dans le temps de Saint-Cyboire. Avant que ça brûle, est-ce Avant que ça brûle puis tu perdes ta soirée. OK. Mais là, t'es à Saint-Lazare, c'est le fun. Ouais, puis à date, il n'y a pas eu de feu. Ouais, attends. Comment ça? C'est quoi ça, cette affaire? Moi, là, j'ai un curse avec le feu. Mon premier show où j'ai mis les pieds sur scène à l'école secondaire de la Salle, mon one-man show que j'avais présenté à 17 ans, on a parti des machines à boucan, puis on a oublié d'ouvrir la ventilation. Ah, OK. À 1 minute d'embarquer sur scène, il y a un gars qui a, tu sais, les pompiers avec les masques d'oxygène, pis tout. Yo, get on there! Là, j'étais comme 8 pompiers qui arrivent, je pensais que le show allait. Bref, ça a commencé là, le Saint-Cybe, j'ai animé là. C'est comme c'était la soirée la plus mythique à Montréal avant le bordel. OK. Puis là, j'étais devenu le nouvel animateur. Je capotais. Ça fait combien de temps? Ça a duré 4 mois. Puis là, ça a brûlé. Ouais. Puis là... c'est ton coloc? Mon coloc, oui. C'est Simon qui a un accident Simon, notre Simon national. Oui. Qui a eu un problème dans la cuisine. Il y avait comme le smoker de brûler. Oui. Mon coloc a enlevé ma gig. Il aurait pu mourir aussi, là. J'y en veux pas, là. Mais puis là, récemment, il y a 3 semaines, à Sherbrooke, j'ai été le dernier invité avant que ça brûle. Encore Max Leblanc? Oui, Max Leblanc. Qui était encore quand même une soirée, une sommité à Sherbrooke. Ça faisait 10 ans que ça existait. J'ai été le dernier invité là, à jouer. Puis là, ciao les chums. Bon, mais écoute, les propriétaires de salles, c'est le fun qui écoutent ce podcast-là. On va faire le podcast ailleurs. Parce que c'est pour ça que les diffuseurs m'appellent pas. Il y a un foyer, là. Les assurances vont comme, qui t'invite? Non, mais non. On te couvre pas. Non, ouais. Fait que c'est ça le running gag dans le milieu. C'est en feu. Ben oui, définitivement. Ainsi que tout le monde autour, la bâtisse, tout est dans le feu.
Qu'est-ce que tu fais pour relaxer? Tu parles beaucoup de ton travail, mais qu'est-ce que tu fais pour décrocher en termes de hobby? As-tu des passions autres que le travail? Ça ressemble à quoi? Igloo. Prendre un verre avec les chums, pour vrai, je te jure, c'est une bonne méthode. Ah ouais, c'était super. Prendre un verre avec des amis, puis que ce soit le fun, puis qu'on jase, puis qu'on rit, puis qu'on se... Des rencontres. Des rencontres, c'est ça qu'on se dérencontre. Non, mais que, pour vrai, moi, ça, c'est... Puis le lendemain, je te jure, je suis comme un peu libéré. On a jasé, on a eu du fun, puis on repart. Assez social. Ouais. OK. Faut que ce soit. Okay. Mais là, tu vois, là, je suis dedans à fond, là, mais faire du ski, j'en faisais quand j'étais petit, puis ça fait 7 ans que je n'avais pas fait. Puis ça coûte cher, ce sport de riche de lait, mais c'est vraiment le fun. Dans les montagnes, puis je ris de ça. Quelqu'un qui m'a dit que tu dois avoir froid aux dents. J'étais de même. Je suis pas le meilleur, là, des fois, les bâtons, là, mais... Explique-donc que c'était fait tantôt avant hier, être parti dans le sous-bois. Ouais, parce que je suis avec un ami à Sutton qui a un chalet sur la piste puis qui est vraiment, vraiment bon. Puis j'étais avec 2 personnes, Alexis puis une amie. Puis, il part en ski, puis eux autres, mon ami qui est bon, il va à droite, puis je... La souffleuse. La souffleuse. Souffleuse, ouais. C'est drôle qu'il haïsse ça. Oui, il est terrorisé par les souffleuses. C'est la couleur? Les gros camions orange, là, tout ce qui pète la neige, là, il est pas capable. Puis s'il la voit pas... Ah, il commence à associer le son, là, mais s'il le voit pas, c'est pas si pire. Mais s'il voit le spot orange, là, c'est un mammouth qui vient de manger. Là. Ah ouais. Ouais, c'est ça dans son cerveau. Mais ouais, j'allais... Ton ami, ouais. Au lieu de suivre les 2 personnes qui allaient dans la piste ordinaire, j'ai pris l'autre dans les sous-bois. Toi, tabac! C'était 3 carrés, là. Il est fini sur le dos sur un moyen temps. Mais t'aimes ça? J'aime ça. C'est-tu le seul sport que tu fais? Ouais. Parce que en dessous, tu dis, ah, ben là, faudrait que je me remette en forme, là. Mon gym privé. Tout ça, là. Mon gym privé. Janvier. OK. Mais j'étais allé à mon gym privé pendant genre 4 mois non-stop. 3-4 fois semaine parce que justement j'avais arrêté de boire le psychologue, fait que je m'étais dit je le transférais dans le. Puis ça faisait du bien, c'est juste qu'à un moment donné, j'avais, tu sais, je tournais le matin jusqu'au soir, j'avais un show après, ça recommençait le lendemain, fait que je pouvais juste pas, là. Ouais. Fait que j'ai comme stoppé un peu, mais s'entraîner, il est vraiment le fun, l'entraîneur. Mais c'est juste s'entraîner, là, je trouve que c'est redondant. Tu faisais dans un gym, les poids, toutes ces affaires-là. Ben c'était. Ouais, puis tu t'es dépassé, c'est qu'à un moment donné. Je trouve, je sais pas. C'est pas pour toi. Ben, je sais pas, ouais. Ah ouais, mais je vais me trouver un sport après le ski parce que j'aime, parce que je trouve ça. Le Quidditch sur gazon. Ah, ça, je l'ai fait, hein, je t'ai dit. T'es-tu C'est quoi, sérieux? Non, pour. C'est pas l'affaire d'Harry Potter? Ça? Ouais, mais pour RDS, je suis allé faire un topo avec du Quidditch. C'est des gars, ils ont des bâtons entre les jambes, ils sont fins, mais. Ça doit pas baiser beaucoup, là. Ça court après le vif d'or qui roule au sol, puis ça te pitch ça dans des hula hoop tournés de même. Ouais. Bon, on va mettre une photo. Oui, sur tu le- veux, il est là. Ben oui, absolument. On salue les fans d'Harry Potter ici. On les envoie chier aussi. Hey, ho! Côté justement créatif, côté les projets que tu as en tant qu'artiste, puis bon, producteur, etc., tout ce que tu fais, toi, tu dis que ton défi, là, c'est quoi ton défi personnel à toi dans ta carrière ou ta créativité, dans ce que tu veux faire? Mon défi personnel, genre qui est pas quelque chose carrièrement parlant que j'envisage. Non, c'est comme un challenge personnel, ça. Ça, c'est tough pour moi. Je sais, faut que je fasse ça, mais ça, c'est plus tough, ça. Bonne question. Ouais, c'est une bonne question, ça. Toi, c'est quoi? Moi, c'est de vivre le moment présent le plus souvent possible. Ah ouais. Ben oui, c'est une bonne réponse. Je veux dire, Personnellement. t'es pas tout seul à avoir ce challenge-là. C'est dur. là. Je veux dire, c'est ça. Tu comprends ce qu'il veut dire quand il dit ça? Ah ben non, ben je réfléchissais à la mienne. C'est quoi? Dans le sens de, tu sais, avoir du fun, être libre. Là. Mathieu Pepper nommait ça comme ça. C'est comme être libre dans l'instant présent. Justement, il te citait comme exemple. Tu sais, se sentir libre, être capable d'exprimer tout, puis pas avoir le stress de performer. Tu sais, c'est ce qu'on appelle l'instant présent. Pas se T'sais, regarder. Ouais, c'est D'être ça. Ça, bam! c'en Puis est un, j'assume tout ce que je Ça, fais. c'en est un Ok. défi, ça. Un défi T'sais. personnel. Ouais. Ben ouais. C'est avoir du fun. Pour vrai, avoir du fun. Je sais que ça peut être un peu plate, surtout avec la job qu'on fait, mais je trouve tellement que c'est facile de plus avoir de plaisir ou de plus. Puis c'est pour ça que je te dis que je me garde toujours quand même prendre un verre avec des amis juste pour garder le fun. Puis je m'en fous d'être plus fatigué le lendemain. Le principe, c'est que j'ai eu du plaisir, même dans les projets ou dans. Avoir du fun, pour vrai. Puis jamais, justement,
il y a beaucoup de gens, puis encore là, c'est dans le faux, là, mais qui discutent de « il faudrait à un moment donné qu'on parte en voyage. Il faudrait qu'on fasse... » Bien, fais-le. Si ça te fait du bien d'y aller. Puis mon oncle m'avait dit quand j'étais petit, la seule raison pour laquelle tu peux t'endetter dans la vie, c'est les voyages. Puis j'avais trouvé ça quand même intéressant. Dans le sens, tu peux, dans le sens, c'est correct de le faire. De mettre c'est poche, là, mais j'ai mis sur ma carte de crédit, c'est un voyage. Ouais. Pas nécessairement, si t'es prêt à te payer une maison, achète-toi pas une maison, mais si t'es. Le voyage, je trouve que. Puis de garder ce plaisir-là de. Puis tu sais, je vais au restaurant vraiment souvent parce que j'aime ça goûter, j'aime ça. Un souper au resto avec des amis, je trouve ça toujours. Tu sais, je reçois, j'aime ça recevoir du monde. Garder le plaisir, je trouve que c'est vraiment important. Puis c'est facile de tomber à maner dans juste. Ben, je pense que c'est quand t'as des enfants aussi et tout, ça aide pas, là. Mais tu sais, de tomber dans le. Faut que je fasse ça parce que Dans c'est la ça. routine, ouais. Mais sans être la routine, juste de. D'en faire les choses parce que tu dois les Tu faire. dois les faire. Puis, avec des enfants, t'es pas mal obligé de Chris. Ouais. Tu dois te lever à Des cette heure-là, obligations, là. Tu peux rien faire là, le soir, puis la fin de semaine. T'sais. Fait que je crois que c'est ça, garder du plaisir. Puis même le jour où j'aurai des enfants, si j'en ai, ça va être justement en étant conscient qu'il faut que j'ai du plaisir puis que ma situation me le permet, même avec des enfants. Puis t'en veux-tu? Je pense que ouais. Mais pas de suite. Ouais. Je vais attendre d'être plus, d'avoir plus accompli de trucs que je veux. Ça serait quoi ton âge? Ça, c'est plus par accomplissement que l'âge? Ouais, c'est plus par accomplissement que âge. Moi, c'est 40. Mais c'est vieux, 40. Ouais, mais moi, j'ai le syndrome de Peter Pan. Ça existe-tu? C'est ça le terme, Non, syndrome mais de Peter Pan? C'est De que si pas tu l'as à vouloir- 40, ça veut dire que quand ton enfant a 10 ans, t'as 50. Oui, Mon moi, enfant, il a 20. Moi, mon père, c'est ce qu'il a fait. Là. Ouais. Il est vieux, là. mon père aussi. Bah, c'est ça. Mais moi, c'est parce que je veux être vieux, mais avoir des petits-enfants. Ricardo, mets pas ça dans ta bouche. Non, non. Ah, Puis pas j'ai ça. 55 ans. Mais ton enfant, il va. OK, on va dire que tu Genre- l'as à 40. Ton enfant a des enfants à 40 comme toi. Ça veut dire que t'as 80 ans quand l'autre bébé il naît. Je veux Toi, tu pas. vas mourir Moi, avant mes ça. petits-enfants, moi, je m'en fous un peu. Tu vois-tu comment que c'est comme prévu un peu le truc, là? Mais des petits-enfants, j'ai eu mes enfants. Pas besoin. Un petit roux, là, si, qui naît. Ben, moi, l'avoir, mon petit roux. Je veux pas voir ses enfants. Lui, ça y appartient. Moi, moi, leur donner 5$ dans leur carte de fête, puis ils vont faire pas grand-papa, 5 t'es piastres. plate. Moi, ma grand-mère, elle me donnait 5$. OK. Chris, ça fait plus mal que rien recevoir. Tu sais, juste, je t'aime, rien. Ah, elle m'aime. 5$, c'est. Je t'aime pas tant. pour 5 $. Putain, 5 $. Puis on n'était pas beaucoup d'enfants, là. Elle, son budget, c'était 15$. OK. C'est 3. Oui, puis elle Ok. était riche. Elle Bon. était riche. Ah, elle avait de l'argent C'est quand pour même. ça qu'elle était riche. Ah. Toi, t'as-tu des frères et sœurs? Moi, j'ai 3 frères. C'est juste pour savoir à combien il va falloir que tu splits ça. Moi, j'ai 3 frères, puis on recevait 5$. C'était un 20 rond. Moi, je l'avais, puis je le gérais pour tout le monde. Non, mais ouais, j'ai 3 frères, dont un Mathieu qui travaille au bordel. Fucking Ok. nice. Ouais. T'es le plus vieux dans le milieu? Le plus vieux. OK. OK. Ouais. Ah ouais? Moi, je savais pas ça. Puis quel impact t'as sur ce que tu fais, puis tout ça, sur tes 3 autres frères? Ben Mathieu, comme il travaille au bordel, puis qu'on a passé une soirée d'humour ensemble et tout, nécessairement les deux on a des répercussions sur... tu sais, on se côtoie tout le temps, là. Puis tous les humoristes connaissent mon frère et tout. Ouais. Les deux autres, pour vrai, j'ai pas le temps tant que ça de les voir, ça me fait de la peine, là, mais j'y reçois chez nous de temps en temps où on va déjeuner. Ouais. Mais je pourrais pas, tu sais, des gars là, qui, je sais pas, c'est pas tant de... C'est pas quand on se voit, on se bat puis on rit. Mais je sais pas à quel Ils point... ont quel âge? Moi, j'ai 25, ils ont 23. Fait que là, t'as 21 puis 19. Il va avoir 19, ouais. Mais je les ai jamais rencontrés, comme t'es invites pas, mais au party. Ben, je sais pas, je les ai invités à venir voir mon show, ils sont venus. Mais tu sais, ils sont jamais allés au bordel. Je pense pas que, je sais pas à quel point. Tu sais, ils sont à Longueuil, les deux. Encore. Chez les parents. L'un en appart, puis l'autre, ouais. OK. Puis ils font leurs affaires, là. Puis je sais pas, non, je sais T'es pas. plus loin d'eux autres, là. Ben oui, puis non, parce que je sais que quand on se voit ensemble et tout, mais je pense. Tu sais, c'est un autre monde. Là, on est à Montréal, on fait nos affaires. Puis c'est jamais concret aussi. Là, ça commence parce qu'on a gagné un Olivier, puis j'étais allé à Tout le monde en parle avec le nouveau festival. Fait que ça, c'est des choses qu'ils connaissent. Ouais. Mais tu sais, sinon, je fais mon show Lion d'Or. Ouais. Lion d'Or où j'ai dit la pataterie Lemay. Tu sais, fait que je pense pas. En plus, on. Maudite belle salle de spectacle, ça. Ah ouais, c'est grand. Non, mais c'est souvent, tu sais, ouais. Mais c'est ça. Ah, c'est ça, dans deux milieux différents. là. Ouais. Mais je m'entends super bien qu'eux autres, puis quand on se voit, on a vraiment du fun, mais je sais pas à quel point ça a des répercussions sur eux. ça. OK. Ouais. C'est ça, mais c'est pas comme une trolley d'humoristes, là. C'est comme, c'est pas Non. ça la vocation de la famille. Non, là, puis ma t'es famille le travaille en leader cinéma. pionnier de. Non, vraiment, tu sais. Puis ma famille travaillait en cinéma quand j'étais petit, fait qu'ils ont toujours, tu sais...
Ma mère a travaillé sur des films américains avec Dustin Hoffman et Susan Sarandon. Fait que, tu sais, je pense que Patrick Huard, ou, tu sais, ça revient au même. Là. Je pense que les autres, ça se peut. Tu sais, c'est pas comme une famille de... Ah, ils travaillent là-dedans, c'est fou, c'était inatteignable et tout. Fait que c'est comme... Ah, ben cool, il a fait ce qu'il voulait faire finalement, puis ça existe. Je pense, je sais pas. Mais c'est cool, cette vibe-là. Ouais. Ben ouais. En même temps, je comprends pas l'autre vibe, fait que j'ai de la misère à dire, mais je suis super content, là, mais je sais pas. Je pourrais pas dire. Je sais pas. Puis tes parents faisaient quoi, là, plus particulièrement? Ma mère, elle travaille en costume, en cinéma. Mon oncle... Moi, je travaillais dans un costumier pendant genre 7 ans avec ma grand-mère et mon oncle. Okay. Ma tante, ma mère travaillait en costume. Mon père, lui, il s'occupe du théâtre de la Dame de Cœur, c'est des marionnettes géantes. Et il est aussi technicien de scène. Fait qu'il monte les shows et tout. Il monte les shows au Centre Bell, on va dire les décors et tout. Okay. Mais quand j'ai rencontré Julien, justement, tu travaillais au costumier. Ouais, au début. Puis après ça, tu allais faire tes shows. T'as parti les Mardis du Rire à Longueuil. Puis on faisait tout le temps nos rencontres, justement, au costumier en haut. Là, pour le show 2000, c'est vrai. On faisait nos répètes devant un miroir. Ouais, parce que c'est un grand costumier, puis il y a des locaux à louer, fait qu'on allait faire tout le temps nos affaires là. Puis c'est drôle parce que je travaillais de jour là, puis j'allais faire des shows le soir. Puis un mardi du Rire, que le lendemain, je travaillais à 8h à la tête de costume. Puis c'était genre le lendemain, la dernière, l'open mic, tu sais, où c'est le party. Puis j'étais arrivé, j'avais toujours acheté des croissants au coin. Puis j'ai une chute de pression. Sur le comptoir, il a fait « Ça va, monsieur? » Ouais, donne-moi de l'eau, là. C'est le lendemain de... Ouais. C'est la dernière année que j'ai travaillé. Le lendemain de la disque. Le lendemain de la disque, là. Ouais, c'est ça. J'aurais 2 questions pour toi. Ouais. Une première, est-ce qu'il y a un événement ou des événements majeurs dans ta vie qui t'ont marqué, qui t'ont vraiment aidé qui ont changé des choses importantes pour toi dans ta vie en lien avec ce que tu fais là? Souvent, on s'est aperçu, il y a plusieurs artistes, à un moment donné, il arrive quelque chose, là, ça peut être extrême, la mort de quelqu'un ou un événement, un accident, whatever, quoi, une prise de conscience, puis OK, là, je kick ça, ou là, ça fait débloquer quelque chose. As-tu un peu des événements accélérateurs dans ta vie, à un niveau? Ben, comme quand j'étais petit, mes parents travaillaient beaucoup. C'était vraiment moi qui s'occupais un peu des soupers à la maison. Je partais de l'école, puis je courais faire les soupers à la maison et tout. Puis je sais pas pourquoi, mais cette période-là m'a comme forgé à le faux que je dis tout le temps, là. De genre... Ah, OK. Faut que j'entreprenne les choses pour les faire. Je pense que c'est dans cette période-là, comme je m'occupais de beaucoup d'affaires, puis d'aller faire les petites... J'étais en secondaire 5, là, fait que ça n'a pas rapport, j'allais faire l'épicerie, mais j'y allais parce que sinon, il n'y avait pas de... Puis il y avait l'argent, là, c'est juste le principe, c'était ça. Mais je pense que ça a déclenché un... Aussi, faut que je le fasse moi-même. Je suis tout seul à devoir... Tu sais, il n'y a personne qui va me prendre et qui va me lancer dedans. Ça, c'est te responsabiliser. Si tu veux quelque chose, organise-les, bouge. Ouais, je pense que ça, c'est ça. Puis autant que jeune, j'étais un gros enfant gâté, cette période-là a fait... Là, faut... Si tu veux quelque chose, tu le fais toi-même, puis go. C'est quel âge, ça? Parce que là, tu m'as conté 2 affaires. Tu dis, je me suis fait en vidéo. Attention. C'est ça, c'est ce que je Ça, c'est un pattern, mais quand tu leads l'autre affaire, c'est comme un autre pattern. Ça, c'est 19-20, puis avant ça, c'est quand t'es jeune, tu sais, OK. 13 ans, 10 ans, il y a moins. Primaire, mettons. OK. Ouais. Puis l'autre, l'idée, c'est plus, justement, 19-20, là, que c'est la période, justement, fin cégep, fin secondaire, cégep, secondaire, travailler dans le bar et tout. Cette période-là, là, où je leadais tout, puis je me souviens. Puis dès un très jeune âge, tu t'es dit, t'as tout de suite su, genre, je vais faire ce que je veux dans la vie. C'est-tu ça qui prônait chez vous, justement, que ta mère... C'est-tu ta mère ou c'est ta grand-mère qui a parti le costumier? Ma grand-mère. Mais ma grand-mère, elle a travaillé à Radio-Canada. Tu sais, c'est elle qui a fait le costume de Bobino. C'est elle qui a parti le costumier. Elle a fait les Jeux olympiques. Puis après ça, elle a tout pris ses costumes. Puis elle a parti un atelier parce qu'elle était rendue plus vieille. Fait qu'au lieu d'être créatrice costume, elle louait les costumes. Puis c'était quoi déjà la question? Ben, t'as vu ta famille un peu être passionné puis faire ce qu'ils voulaient faire, tu sais, comme ta grand-mère. Ouais, mais c'est tellement déprimant du monde qui travaille en cinéma, là. C'est juste du monde débordé, fatigué, brûlé. Fait que je le voyais pas tant de même. Je le voyais plus un métier de malade mental. Mais ta grand-mère, au départ, a dû avoir... Elle a une passion pour le costume, oui. Ouais. Mais moi, je me souviens surtout de ma mère, qu'elle l'été, elle venait travailler jour et nuit pendant 27 jours, puis là, elle rentrait. Ça a l'air d'un beau métier, mais c'est intense. C'est tough, là. les horaires. Ouais. C'est comme... C'est chiffres, mais des chiffres pas à peu près. Là, surtout ces tournages américains. Surtout quand t'es
techniciens en général. Là. On a le beau rôle en chien, nous autres, d'arriver, d'avoir une roulotte. Ouais. Tu dors, tu te fais maquiller, tu te répètes ton texte, puis t'es assis. Eux autres sont là avant nous. À gossent. moins 40 des fois, Ah, en train ouais. avec les Vice Guinness. Je te jure, oui, c'est... Ouais. Non, c'est fucké, là. Puis il faut être passionné, je crois, parce que sinon... Bon, ben d'abord, en voyant ça, est-ce que ça t'a fait peur d'aller dans l'industrie du spectacle? Ben, je sais qu'il y a des choix que je veux pas faire, que peut-être mes parents ont fait, que je sais que... C'est pour ça que je te dis, les enfants, j'attendrai peut-être un peu. Il y a des choix que je Ok. sais que je veux pas aller parce que j'ai vu à quoi ça peut ressembler. OK. Ça, c'est peut-être ça. Wow. Et est-ce que tu as des personnes que tu admires ou qui t'inspirent ou que tu dis, ah, ces personnes-là, ça m'a toujours inspiré, ça m'a toujours fuelé, ça m'a tout le temps donné de l'énergie. Est-ce que tu as des héros, toi? Proche de moi? Ou, Non, pas nécessairement proche de toi. Il y a des personnes je veux dire, qu'on connaît, puis qu'on admire, puis ça nous inspire beaucoup. Ben, les gens travaillant, j'ai toujours trouvé ça vraiment inspirant. Puis autant qu'à l'école, j'étais un peu paresseux parce que c'était pas ça que j'aimais faire, autant là, je le vois que... Tu sais, Louis Morissette, j'avoue que je suis un fan. Jim Carrey, surtout en voyant son documentaire, ou le faux documentaire, je sais pas encore sûr à 100%, mais pas clair. avec Andy Kaufman. Je trouve ça inspirant aussi sa façon de travailler. Tu sais, des Stéphane Rousseau, que même, le petit gars, il est parti d'une famille limite un peu pauvre, la mère est décédée jeune, qui se retrouve en France à faire des zéniths et tout. Je trouve ça inspirant, ça. Je trouve ça... Parce que c'est classique, là, mais le Québec, on est fait pour un petit pain, là. Puis on est fait petit. Moi, je trouve qu'au contraire, il y a des beaux modèles en ce moment qui... Puis là, je dis en humour, mais il y en a dans toutes les sphères, là. Laurent Duvernay aussi, c'est fou ce qui est... Tu sais, il y a plein de gens... T'aimes les big achievers? Ben, ceux qui ont pas travaillé. peur... Qui ont travaillé puis qui ont pas peur de faire go, je me rends là, puis je vais m'y rendre. Là. Je trouve ça inspirant, vraiment. C'est même... Ah non, ouais, mais en tout cas, il y a des gens que ouais, je trouve carrièrement c'est vraiment intéressant, mais je sais pas à quel point ils pètent, leur mental de tous les jours est sain, là. Mais je trouve que carrément parlant, j'ai trouvé inspirant. Ouais, c'est ça. C'est ceux qui travaillent fort, qui sont capables d'accepter ce que ça coûte pour avoir des objectifs et tout ça. Puis comme tu dis, surtout quand tu viens d'un milieu où il n'y avait rien, que tu n'as rien eu tout cuit dans le bec, puis il faut que tu crées toute ton ascension. C'est de la C'est encore job. plus inspirant, ouais. Moi, je trouve ça, c'est ça, je trouve... La plus belle chose, à mes yeux, c'est quelqu'un qui part, là, tu sais, à moins 20 points de vie, là. Tu sais, un genre de M&M, là, qui a vécu dans une roulotte. À Détroit, décollé. Comme... C'est pour ça que je pense que j'ai beaucoup de respect pour le monde du rap, là, mais tu sais, ceux que c'est vrai, puis pas ceux qui font comme... Je l'ai eu difficile, puis tu sais, ils venaient du West, de Ouais, c'est comme Westmount. la mode là, de Ouais. dire que tu Ouais, viens mais du même- hood. Là. Ouais. Il y a même si les gens nantis, tu sais... attends, j'ai pas nommé. Tu sais, Xavier Dolan, même Jean Dujardin. Jean Dujardin, c'est fucked up. Il a commencé en faisant des petits clips dans une émission de télé. Après ça, c'est comme... Ça, c'est drôle. C'est quand même Guy Lepage qui a mis Jean Dujardin sur la map. Avec un gars de fille. un gars de fille. C'est fou, ça. Après ça, lui, Jean Dujardin, il a gagné un Oscar. C'est le premier Français homme à gagner un Oscar. Il a fait des... En tout cas, je trouve ça... Gad Elmaleh. Gad Elmaleh qui est rendu à New York aussi, qui rend... Tu sais, c'est quand même... Son père était mime. Son père, c'était-tu un bon mime? Je sais pas. Son père était mime. À Galen Ouais. Ah ouais? C'est inspirant en chien, là. Ouais. En tout cas. Mais ouais, excuse-moi. Ben, parlant d'inspiration, merci d'être venu. C'était inspirant. Mais j'ai vraiment eu du fun. Ouais, merci. J'ai trop parlé? Merci, vraiment. Ben non, c'est ça Tout le le monde but, dit là. ça. Je veux dire, tout le monde dit ça parce que là, on n'est pas habitué que c'est de pas se faire couper me fait tout le rire à temps. chaque Mais non, on est super content que tu sois venu. Puis Ben, c'était un plaisir. C'est ça C'est- le but, de te laisser, puis on... Puis la deuxième rencontre, là, on va pousser un peu plus loin les affaires. oui, c'est organisé comme ça. Étant donné qu'on se connaît un petit peu, là, c'est correct. Là. La glace est brisée. Ça n'a pas été trop pire. Non, c'était le fun. Bon. Mais j'ai parlé vraiment beaucoup, là. Ben, OK, c'est Ben, bon. non, c'est c'est- pas mal la norme à date. OK. Là. C'est pas Puis mal ça. j'ai-tu été pas assez drôle? Non, c'est c'est ça. parfait. C'était C'est parfait. parfait. Ok. C'était parfait. Le but, c'est pas d'essayer d'être drôle, justement, au contraire. Parfait. Non, moi, je trouve ça très inspirant. Puis, moi, je suis beaucoup touché par des cultures de travail. Je crois beaucoup à ça. C'est dur, la vie. C'est pas facile pour personne. Oui, tu peux avoir des head start, mais à un moment donné, là, si tu te responsabilises pas sur la job que tu as à faire à tous les jours, à un moment donné, ça va plafonner. À un moment donné, ça va redescendre. À un moment donné, ça va te rattraper. Si tu n'as pas une culture de travail, ça va être difficile à un moment donné. Puis peu importe le domaine. Si tu veux créer quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire ta vie, c'est ça, là. Elle n'existe pas, là. Tout le monde s'en fout de ta vie, là. T'es un ver de terre, là. Fait que là, à un moment donné, là, c'est comme toi à dire, ben là, faut que je fasse quelque chose, là, parce que tout le monde s'en fout comme à l'an 40. Mais quand tu comprends ça, ben, t'es capable d'accepter
les défis, le rejet, que t'es stressé, des fois t'es déçu, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, tout le monde s'en fout que ça marche pas, que ça marche. À un moment donné, faut que tu scores pour tes affaires, puis moi, je trouve ça le fun que tu parles en ces termes-là. Puis tu sais, je savais pas que tu as cette idéologie-là, tu sais, il y en a là, qui ils ont réussi un coup, puis là, c'est comme, ça parle de toutes sortes de choses, mais ça je trouve pas que c'est regroundé sur, regarde, il reste plein de travail à faire, j'ai encore plein de travail à faire, puis je veux que ça continue le travail, tu sais. Puis moi, je trouve ça très inspirant, personnellement. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Ouais. les gars. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup. énormément. Merci. Merci, Guillaume. Ben, c'est toujours un plaisir, absolument. Le mot de la fin. Chuck, le mot de la fin. Oui, bien sûr, j'en Vas-y, mon cher. Allô. Merci, Julien, en passant de t'être livré de même. Je t'ai vu à bien des tribunes, puis là, c'est vraiment comme une des seules fois où est-ce que je t'ai vu parler de toi aussi sincèrement. Fait que... Je me suis dit, tant qu'à venir, on va le faire. Absolument. Ça faisait 42 fois que je l'appelais. Auditrice, auditeur, allô, la nouvelle année commence super bien pour Répète pas ça. Ok, je voulais juste le dire, vous êtes au rendez-vous à chaque semaine. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux. On a les chiffres devant nous et les chiffres parlent et on vous en remercie pour vrai. Quand vous laissez un commentaire, sur iTunes, sur YouTube, sur Facebook, on les lit et on les prend en note. On améliore le podcast constamment. Okay? À chaque épisode, on veut vraiment vous donner une belle expérience. Alors, merci de laisser un commentaire. Puis quand vous laissez un 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez comme vous avez aucune idée. Vraiment. On rejoint le Top Comedy iTunes. On rejoint nos collègues, le Carré de Sable, Sous-Écoute. Puis ben, ça, c'est le fun, justement, parce que ben, on se ramasse dans les oreilles de plus en plus de gens et c'est ce qu'on voudrait évidemment faire. Donc, merci de laisser un commentaire. Ça coûte rien. Ça vous prend 12 secondes. Le lien est sous vos yeux, en fait, sur la vidéo ou sur l'application de podcast. Vous avez juste à le cliquer. Et finalement, merci de parler de Répète pas ça à vos amis, à votre famille. On l'apprécie grandement. Ouais, merci de le répéter, même si on vous dit de ne pas le répéter. Merci. Oui, c'est ça, c'est quand même ça. J'allais dire la même C'est affaire. quand même ça qu'on veut, là. Mais merci, c'est un autre épisode de Répète pas ça avec Julien Lacroix. Si vous voulez le suivre, il est pas difficile. Allez sur mon Facebook. Il est un peu partout. Allez sur son Facebook, vous allez avoir ses dates de choix, etc. Ça aille! Répète pas ça, mon chum! High five! Merci! Ciao.